Bonjour tout le monde, c'est Matt pour la chaîne Matt French Cube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une review du Gens 357. Et donc ce qu'on aperçoit en ouvrant le paquet, donc en premier c'est cette petite pièce qui sert à dévisser les centres. Donc moi je l'ai déjà un peu dévissé. Donc j'ai jamais vu ce système de vissage de ma vie. Donc ça c'est simple, en gros il y a une grosse vis au fond qu'on doit dévisser ou visser avec ça. Bref, faisons table rase pour parler du cube en lui-même et de ses caractéristiques. Donc ce que je trouve bien et bizarre en même temps sur ce cube, c'est le fait que le centre est totalement rond comparé à un Rubik's Cube complètement normal. Donc ce Rubik's Cube est normal bien sûr. Et donc, sinon, il y a autre chose que je trouve vraiment exceptionnel, c'est le core marketing du Gens 357. Je le trouve juste magnifique. Regarde, donc moins ça passe crème, un peu moins ça passe crème, 45 degrés, ça passe crème, un peu plus au-dessus, ça passe, ça passe. Bon, là ça passe plus, faut pas déconner, on n'a pas besoin d'un core marketing aussi énorme, mais même plus que 45 degrés. Ça cut parfaitement. Et donc au niveau du poids, je le trouve plus léger que le Moyou. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça influe beaucoup, mais je le trouve plus léger. Et donc sinon au niveau du corner twist, donc si vous prenez par exemple le Moyou long, il est vraiment très simple, alors que le Gens 357 est aussi simple, mais vous voyez quand même que je peine un peu plus à le faire tourner, mais ça reste quand même assez simple. Donc ouais, au niveau des pièces internes, c'est vraiment des pièces assez simples, rien de vraiment spécial, hein. Pas besoin de vous en dire plus. Ah, donc aussi je voulais aussi vous dire quelque chose, le fait que je galère un peu plus à rentrer les pièces, je pense que ça influe le fait que pour moi, il n'a popé qu'une seule fois, mais c'est vraiment parce que j'ai testé le core marketing, mais à l'extrême. Donc au niveau des couleurs, franchement, je les aime bien. Le Gens, je l'ai pris en noir. Donc le seul problème que je pourrais reprocher aux couleurs, c'est quand on est vraiment très exposé à la luminosité, ou justement pas beaucoup. Je trouve que le jaune et le orange se ressemblent vraiment beaucoup. Bah, un très déstabilisant, on fait quand même la différence, mais c'est vrai que les démarqués auraient quand même été un tout petit peu mieux. Bon, après c'est mon avis, hein. Après si vous aimez bien les couleurs. Hein. Donc on se retrouve dans l'un de mes angles de vue préférés pour faire un petit chrono histoire de tester sa vitesse. Ah, j'ai oublié de préciser qu'au niveau du feeling, je le trouve juste excellent. Je sais pas pourquoi, j'adore le bruit, vraiment le Gens, franchement je l'adore. Bref, passons au chrono. Je mélange au hasard. Voilà. On va tout de suite commencer. Hein. Oh putain. Oh mince. Oh dommage. Donc je sais pas si vous... Ah oui c'est bon, on voit bien. Donc 23,96. Donc franchement j'aurais pu faire moins parce que vous verrez qu'à la fin j'ai eu un pet. C'est dommage. Bon bref, hein, donc 23,96. Donc je trouve que ce score est pas dégueulasse. Hein. Ah, ouais. Bref, c'était Matt pour la chaîne Matt French Cube. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne nuit. C'était la review du Gens 357.